Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Précieux Jésus, nous inclinons nos cœurs devant toi. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, ton œuvre dans nos cœurs, ton œuvre au travers de nous également. Merci pour cette journée que tu nous offres. Elle s'appelle le présent parce que c'est un cadeau. Nous déclarons ce matin qu'elle est pour nous un sujet d'allégresse. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans ce thème que nous sommes en train de voir hier, mais qu'on a commencé depuis un moment, mais hier nous avions juste enfoncé le clou et nous avions vu combien elle est puissante, l'humilité. Vous savez, nous sommes dans un monde qui prône beaucoup la force surtout à tout niveau, n'est-ce pas? Et c'est important. Certains iront jusqu'à dire que pour être craint, il faut être fort. Et ce qui en partie n'est pas mal, mais le problème c'est que Dieu ne le voit pas de cette façon. Dieu nous propose une autre façon de voir les choses, voyez-vous. Et Dieu, lui, il nous dit que notre force réside dans l'humilité. Plus nous marchons dans l'humilité, plus nous avons la force du Tout-Puissant pour résister à l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable et ses démons, cette coalition pour qui s'élève contre la connaissance de Dieu et la volonté de Dieu dans nos vies. Nous avons la force nécessaire pour lui résister et la Bible déclare, comme on avait vu, qu'il fuira loin de nous. Nous détenons la force, notre force de notre humilité. Voyez-vous, donc notre force réside dans la faiblesse. Notre force réside dans la faiblesse. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes appelés à nous glorifier de notre faiblesse, pas de notre péché, pas de nos péchés. Le péché, nous devons nous en repentir, mais la faiblesse, nous sommes appelés à nous en glorifier. Pourquoi? Parce que plus nous sommes faibles, l'Éternel est fort pour nous. Notre faiblesse, c'est un terrain ou c'est le terrain sur lequel l'Éternel manifeste sa puissance. C'est le terrain sur lequel l'Éternel manifeste sa grâce. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il va plutôt se réjouir. Il se réjouit plutôt, comme on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Et il m'a dit, oh combien nous sommes aussi, combien on se bat contre tout ce qui est faible, tout ce qui est handicap dans nos vies, tout ce qui est limitation, et on se bat contre cela. On veut être fort, on veut être puissant. Et on adresse des prières de ce genre à l'Éternel. Comme l'apôtre Paul dans ce contexte également, puisqu'il y a une écharpe qui a été mise dans sa chair, et nous ne savons pas réellement ce que c'est que cette écharpe-là, mais est-il que ça le rendait tellement faible, voyez-vous? Et là, dans ce verset, il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Waouh, ma grâce te suffit. Voici ce que l'Éternel nous dit ce matin. Tu n'as pas besoin d'être fort. Pour être fort, il faut être faible. Pour être fort, il faut être humble. Pour être fort, il faut juste se plier sous la pensée de l'Éternel. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Waouh. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Chers amis, chers internautes, dans cette journée, vous avez le choix, soit d'être fort par vous-même, soit de laisser l'Éternel être fort pour vous, soit laisser l'Éternel combattre pour vous, soit engager les combats vous-même. Et lorsque nous faisons nous-mêmes les choses, lorsque nous devenons l'alpha et l'oméga de nos vies, lorsque nous devenons le commencement et la fin de nos combats, lorsque nous devenons le commencement et la fin de notre sagesse, lorsque nous devenons l'alpha et l'oméga des choses, nous savons comment ça se finit, n'est-ce pas? En général, nous savons comment ça se finit. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de laisser l'Éternel être l'alpha et l'oméga de nos vies, laisser l'Éternel être le commencement et la fin de nos combats, laisser la place à l'Éternel, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voulez-vous expérimenter la main de Dieu dans tel ou tel domaine qui vous fait trembler aujourd'hui? Voulez-vous expérimenter la puissance de Dieu dans tel ou tel domaine qui vous cause tellement de soucis? Acceptez vos faiblesses, vos limitations et laissez la place à l'Éternel, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et la suite du verset nous dit, alors Paul va prendre une décision.
puisqu'il sait maintenant ce que l'Éternel a déclaré, alors il va prendre une résolution par rapport à cela. Chers amis, chers internautes, la parole que nous écoutons doit nous amener à des décisions, à des choix, à des résolutions. Et Paul va dire, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Oh, que ça soit ta décision aujourd'hui comme c'est la mienne. Ma prière, c'est que ça soit aussi ton choix, ta décision, afin que la puissance de l'Éternel se repose sur toi et au travers de toi dans tout ce que tu entreprendras aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.